Chers amis, vous souhaitez réaliser votre bouquet de mariée, Isabelle, notre fleuriste, aujourd'hui va nous apprendre comment réaliser ce joli bouquet. Alors nous avons besoin de différentes fleurs. D'accord. Là, ce sera un bouquet mélangé de fleurs blanches et vertes. Donc voilà, donc là tu as des renoncules. Des renoncules. Des roses blanches, avalanches. Avalanche, très bien. Le viburnum boule de neige. Viburnum. Boule de neige. Boule de neige. Ensuite. Le phlox. Le phlox. Blanc. Très bien. L'eucalyptus. L'eucalyptus. Et enfin. De la camomille. De la camomille. Voilà. Parfait. Alors dis-moi, première étape et ensuite, important, Les outils. de quoi on va avoir besoin en outils. Voilà, exactement. Donc on va avoir besoin d'un petit couteau de fleuriste, d'un coupe-tout. D'accord. Qui sert à couper des fils de fer ou des tiges, Ou des ficelles, ou de tout. Ou de voilà. tout. Le sécateur réservé uniquement aux fleurs. Et les ciseaux pour le ruban. Voilà, Très le bien. ruban pour terminer la poignée du bouquet avec quelques Et épingles. quelques épingles. Et ça, le scotch blanc, qui C'est s'appelle ça. du permacel, va fixer toutes les tiges Toutes les de tiges façon ensemble. bien solide. Alors, dis-moi, par quoi commence-t-on? Eh bien, je vais commencer par prendre les fleurs par variété et déjà les nettoyer. Et puis ensuite assembler les fleurs pour faire un bouquet rond d'environ 20 cm de diamètre. Un bouquet boule. Un bouquet boule de mariée. 20 cm, c'est la bonne, bonne taille. Voilà. Allez. Donc je vais commencer par les renoncules qui sont en général assez fragiles au niveau de la tige, qui peuvent vite courber. On dégage un petit peu toutes les feuilles pour être voilà. tranquille lorsqu'on va former le bouquet. On prend 3 ou 4 belles tiges. Oui, même les petits boutons. Même les pourquoi petits pas. boutons, parce que ça peut être joli. Oui, parce que là, on va être dans un style un petit peu campagne chic. Là, Ça, on je est vais d'accord, on prépare le matin du mariage. Ou Bah, éventuellement la veille. Ou la veille, mis dans l'eau. Mis dans l'eau, ça tient bien. Oui, oui, pas de problème. Donc là, je retire toutes les feuilles. Donc justement, ces feuilles sèchent vite, donc il vaut mieux les retirer. On libère vraiment toutes les feuilles. Oui, oui, pour avoir une poignée bien nette. Voilà. On a utilisé que du 100% blanc. On aurait pu éventuellement mettre une petite touche de couleur. Oui, on aurait pu mettre un petit rosé pêche, du parme. On peut faire de toute façon des bouquets de toutes les couleurs, comme on aime. Mais le blanc reste intemporel. C'est ça, et ça va un petit peu avec tout. Voilà. Donc on va prendre les magnifiques roses avalanches. Elles sont belles, hein. Ouais. Ça, les roses, il faut les privilégier déjà bien ouvertes, comme ça, avec le bouton déjà bien ouvert. De préférence, mais pas trop ouvert non Pas plus. trop couvert non plus. Et on enlève les pétales qui Voilà, vont je déjà retire commencer quelques pétales à jaunir. abîmés. Voilà. Alors, je vais prendre peut-être 3 roses. Parce que la quantité, pour faire un bouquet de 20 cm, il ne faut pas beaucoup de fleurs. Donc le phlox, c'est facile. La tige est rigide, donc je peux la déshabiller comme ça. Et ça, Isabelle, tu conseilles de faire des essais, des choses comme ça, Il faut peut-être s'entraîner pour une première fois pour une première fois? à bien vriller les tiges. Ça, je vais vous expliquer après. Oui, parce qu'après, il y a quand même une méthode. Il y a une méthode. Ça, quand Le on est viburnum. novice, on prévoit combien de temps pour le faire? Bah, je dirais quelqu'un Novice qui n'a plus pas trop le plus. temps va peut-être mettre 1 heure à Ouais. le faire. Donc là, tu vois, je prépare tout comme ça. J'ai tout en main après D'accord. et je suis tranquille. Donc là, je vais pouvoir assembler Une fois qu'on a toutes nos fleurs, voilà. mes fleurs. Alors, est-ce qu'il y a un ordre? Est-ce qu'on choisit des roses parce que c'est un peu plus... La tige a l'air plus épaisse? Oui, et puis c'est une fleur, la fleur maîtresse, on va dire, avec la renoncule qui sont des fleurs rondes. Toutes ces petites fleurs-là sont un petit peu différentes, donc je préfère les associer après. D'accord, Mais ok. c'est vrai que, voilà, je vais commencer Alors, par... apprends-moi les secrets. Voilà, je vais assembler ça, cette rose avec un petit peu de viburnum. Voilà, donc il faut bien la tenir On en tient main bien la comme ça. base. Voilà. Donc assez haut, pas trop bas, parce que plus on est bas, plus le bouquet Il va est tomber. tendu. Tandis que là, moi, je veux un petit bouquet serré, rond. Tiens les tiges parallèles ou est-ce qu'on commence déjà à tourner? Les Pas deux, du tout. les deux premières, elles sont comme ça. Bon, tu vois, elles sont légèrement vrillées, mais à peine. D'accord. Donc là, bah, du coup, je vais mettre un phlox. Donc là, tu vois, je pars
Un Comme petit ça. peu, voilà. C'est là où justement on va commencer à croiser nos branches. Voilà, c'est ça. Et on n'hésite pas à tourner et à reprendre à chaque fois pour voir aussi ce qui se passe. Ah voilà, c'est le geste en même temps. Ouais. Donc, un petit peu de camomille. Et j'hésite pas non plus à faire ça. Oui, à regarder Voilà, au-dessus. de dessus. Et réajuster un petit peu au fur et à mesure. Ah oui, c'est vrai que c'est chouette. On n'est pas obligé de mettre tout régulièrement. Hein. Oui, c'est ça. Voilà. Ça va aussi dans un thème pareil, comme tu disais, campagne chic, C'est une ça. jolie grange, un petit mariage un petit peu bucolique, on est dans un joli domaine. Donc là, il me manquerait un petit peu de viburnum boule de neige, mais je vais pouvoir l'attraper. Voilà. Tu ajustes toujours un petit peu quand même. En fonction de ce qui me manque, s'il y a des petits trous. Ouais, Voilà. ça va comme ça. Merci, très bien. En vrillant les tiges, en fait, ça nous permet de réadapter un petit peu le niveau des fleurs comme Ah on veut. oui, voilà, Parce que si exactement. on avait mis les tiges dans tous les sens, ben ça ne pourrait plus... Oui, on va pas pouvoir justement les retirer. Donc après, écoute, on est déjà dans un beau volume. Parce que si je le Complètement. tiens à la main... Oui, comme tu c'est- dis, on est dans... Oui, on a un bon 20 cm. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais couper un petit peu les tiges pour libérer l'espace qui m'ennuie un petit peu, qui me touche C'est ça. un peu le ventre. Plus pratique pour travailler. Voilà, je vais T'as ajouter... toujours pas accroché, Non. t'es bien serré. Voilà, alors donc si vous n'avez pas confiance, là vous pouvez bien sûr Oui, déjà attaché. attacher. Mais là je vais mettre mon feuillage tout de suite pour terminer un tout petit peu cacher les tiges. Oui, tu viens ajouter des petites touches. Oui, tu ramènes une touche graphique. Voilà, un petit peu pour terminer. Petite collerette. C'est ça. Voilà. On pourrait l'imaginer en version un peu plus petite, par exemple pour les demoiselles d'honneur, Ah oui, complètement. pour les petites Oui, filles oui. d'honneur en version petit Oui, oui. bouquet. Oui, voilà. Je regarde ce que ça fait. Un petit C'est fort conseil, quand sympathique. on travaille seul, on n'hésite pas à avoir un miroir Un devant miroir. soi. Oui, pour Pour voir bien voir l'effet que ça va ce que ça rendre. donne. Voilà. Bon, là, on est sur un bouquet simple. Simple mais déjà joli. Voilà. Donc là, je vais pouvoir l'attacher. Donc, je prends le permacel Voilà. et je vais déjà donc mettre... Un joli tour. Voilà. Et je serre Et là, il faut beaucoup. bien serrer. Voilà, pour bien consolider le tout. Et c'est ce qui va nous permettre après de fixer facilement le ruban. le ruban. Alors j'ai tendance à travailler avec ce scotch-là, qui est quand même très pratique. Et ensuite, On vient tasser. je tasse un tout petit peu. Voilà. Donc on a un bouquet qui Ouais, reste... on a un très joli bouquet. Et c'est beau justement ce feuillage-là. Ça Oui. amène, ça déstructure le bouquet rond, c'est très joli. un petit peu. Donc je retire Les quelques les fleurs. petites feuilles. On peut le mettre dans un petit vase d'eau. Voilà, c'est ça. jusque là. Et rajouter le ruban le lendemain ou le mettre tout de suite à condition qu'il ne soit pas dans l'eau. C'est ça, faut pas qu'il soit dans l'eau. Voilà, exactement, Voilà. c'est juste ça. Donc, je vais te donner 2 secondes. Donc là, je vais couper un ruban à peu près de cette Ça sent dimension. bon en plus, dis À donc. peu près 30 cm. Et je vais venir mettre le ruban, voilà, juste au-dessus pour cacher. Pour cacher en fait le scotch. Donc c'est pareil, je serre bien. Je fais plusieurs tours. Et pour fermer, je vais mettre des petites épingles. Bien dans le sens. Et je Voilà. pique dans les fleurs, mais c'est pas grave, au moins ça tient bien. Oui, très bien. Là, on est d'accord que comme on a des roses, on a bien enlevé toutes les petites épines. Il n'y a rien du tout qui va piquer, ni rien du tout. Hein. Oui, oui, il n'y a absolument rien. Surtout la rose avalanche, il n'y a quasiment pas d'épines. Il y a quasiment donc pas c'est- d'épines. C'est très bien. Merci beaucoup Isabelle en tout cas. Merci à toi.